On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le mercredi 7 septembre. Je crie parce que je suis de bonne humeur. Alors, cruelle comparaison, pendant qu'en France on nous explique qu'on va encore filer 1 milliard d'euros, un malheureux milliard qu'on n'a même pas. Qu'on va devoir emprunter alors qu'on est toujours en déficit. L'Allemagne, elle annonce que la situation n'a jamais été aussi bonne, nous dit le ministre des Finances allemand. Il veut offrir 15 milliards de cadeaux fiscaux, réduction d'impôts. Alors c'est 15 milliards d'argent que les Allemands ont, c'est pas 15 milliards qu'ils vont emprunter. Pourquoi ? Parce que c'est excédent budgétaire partout. Wolfgang Schäuble a présenté un budget qui fait rêver. Voilà, c'est ça le cercle vertueux. On se serre la ceinture, puis une fois qu'on a fait des économies, eh bien on peut les dépenser. On ne fait pas le contraire. En France, on fait le contraire. L'autre truc qui reste, je sais que j'en parle tout le temps, je sais que je vous fatigue avec ça, mais il faut quand même comprendre que c'est fou ce qui se passe avec les banques centrales. La BCE est devenue le premier acheteur de dettes nationales, d'emprunts nationaux européens. Ça veut dire qu'on est vraiment dans un Ponzi scheme, le système de Ponzi, c'est-à-dire que les États dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas, empruntent de l'argent. Cet argent, c'est la BCE qui leur prête, mais la BCE, c'est rien d'autre que l'émanation des États européens, donc on tourne en rond. Bon, pour l'instant ça marche, on verra bien combien de temps ça va durer. Alors ce qu'il faut savoir que pour la première fois hier, ça c'est aussi un événement important, deux groupes industriels européens, Henke et j'ai un trou, ah oui, Sanofi, eh bien ont emprunté à des taux négatifs. Voilà, des entreprises qui ont emprunté à des taux négatifs, on leur donne de l'argent pour qu'elles empruntent de l'argent. Voilà. En attendant, aux États-Unis, on ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Un jour, un bon chiffre, le lendemain, un mauvais chiffre. Un jour, c'est la joie, le lendemain, c'est la tristesse. Le dollar, du coup, a un peu baissé. Les marchés ont un peu réagi, pas tellement, parce que finalement, les indices européens ont un peu glissé, mais les indices américains, eux, ont fini en hausse. Par contre, ce matin, le dollar yen était fortement en baisse. Alors lui, il n'a peur de rien, c'est du terre-trait. Alors déjà, il a fait sa campagne contre les dealers de drogue. Ça a donné quand même 3000 morts en moins de 2 mois. Plus de 600 000 personnes qui se sont rendues de peur de se faire flinguer. Et Obama a hier dit qu'il ne voulait pas le rencontrer au sommet des États asiatiques, compte tenu justement de sa politique et du fait qu'il ne respecte pas les droits de l'homme. Et lui a répondu que ce son of a whore, je le dis en anglais, c'est plus classe qu'en français, eh bien, n'allait pas dicter la politique des Philippines. Voilà, alors lui est assez particulier. Alors, quelques sondages aussi qu'on vous donne ce matin. Un premier sondage qui est sorti qui donne Trump devant Clinton. C'est 15 sondages, tous les hommes donnent Clinton devant Trump, bien sûr. Un autre sondage dans le Figaro qui donne dans Macron devant Hollande si les deux se présentaient. Enfin, si je vois même ma concierge, je penserais devant Hollande si elle se présentait. Et enfin, on finit, allez, on en a marre du French bashing et du Paris bashing. Paris, selon une étude PwC, 4e ville la plus attractive au monde, derrière Londres, Singapour et Toronto. Voilà, je vous souhaite une belle journée.